Frères et sœurs de l'émission La Manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel et nous donne la vie de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu tout-puissant, qui était, qui est et qui vient. C'est lui Dieu, car c'est lui l'ange de l'Éternel. C'est lui l'Éternel et c'est lui Dieu qui a parlé à Moïse dans le buisson en feu et qui s'est révélé à lui comme étant celui qui suit. Il a dit à Moïse, je suis celui qui suit. C'est mon nom pour l'éternité, de génération en génération. C'est lui le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et quand on le suit, eh bien, on va dans la vie éternelle. Mes frères, mes soeurs, il faut qu'on comprenne que Dieu de gloire, le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, est venu jusqu'à nous sur la terre pour nous révéler un point très important. Et il faut qu'on sache ce point. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komla Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé, au Togo. Et nous sommes toujours très heureux de partager avec toi, mon frère, ma soeur, ces paroles de notre Seigneur Jésus-Christ qui concernent la manne du ciel. Jésus-Christ est la vraie manne du ciel que Dieu nous envoie. Et nous comprenons que la manne du ciel est justement ce que Dieu nous donne pour que nous soyons complètement restaurés. Car sans la manne, nous ne pouvons rien faire. Et il nous dit, dans Jean 6, et c'est très important, dans Jean 6, verset 31, nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qu'il a écrit. Il leur donna le pain du ciel. Verset 32, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Et verset 34, il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Verset 35, Jésus leur dit, je suis le vrai pain du ciel. Celui qui croit, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mes frères, mes sœurs. Eh bien, Jésus est celui qui est descendu du ciel pour faire non sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Et la volonté de celui qui l'a envoyé, c'est qu'il nous donne le pain de vie. Qu'il nous donne le pain de vie. Alors, il nous dit, dans Jean 6, toujours dans Jean 6, dans Jean 6, verset 48, il nous dit, je suis le pain de vie. Je suis, Jésus-Christ dit, je suis le pain de vie. Verset 49, pardon. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et en sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que quiconque en mange ne meure point. Afin que quiconque en mange ne meure point. Mes frères, mes sœurs, quiconque mange de ce pain ne mourra jamais. Verset 50, c'est ici le pain qui descend du ciel, afin que quiconque en mange ne meure point. Verset 51, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Qui est descendu du ciel. Ce n'est plus qui descend du ciel, mais qui est descendu du ciel. Donc, il est vraiment descendu du ciel.
Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Il vivra éternellement. Et le pain que je donne, que je donnerai, c'est ma chair. Le pain que nous devons manger, c'est la chair de Jésus-Christ. C'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Donc le pain de Dieu, le pain qui est le pain de vie, c'est la chair de Jésus-Christ qui donnera. C'est lui qui est descendu du ciel. Alors, il a pris Moïse, à qui il s'est révélé dans un buisson en feu, et lui a dit d'aller en Égypte pour faire partir d'Égypte les Israélites et qu'il sera lui-même avec lui. Et il lui a parlé. Et Moïse a accepté, lui qui avait peur de Pharaon et qui s'était enfui entre-temps, depuis 40 ans. Eh bien, il a pris. Et Moïse a accepté d'aller en Égypte. Pourquoi a-t-il accepté finalement? Il a accepté finalement parce que Dieu lui a montré 3 choses. Il lui a dit de jeter son bâton, sa verge, par terre. Moïse a jeté la verge et la verge était devenue un serpent. Et le serpent a voulu mordre Moïse et Moïse a fui. Dieu a dit, l'Éternel Dieu dit à Moïse, l'Éternel Dieu, qui est l'Éternel et qui est l'ange de l'Éternel, dans le buisson en feu, toujours dans le buisson en feu, dit à Moïse, étends ta main et prends le serpent par la queue. Mais le serpent ne suivait pas la tête. Et Moïse qui fuyait doit croire à la parole de Dieu, s'arrêter, se tourner et aller prendre la queue du serpent. Mes frères, mes sœurs, quand Dieu parle, il faut qu'on l'écoute. Il ne faut pas qu'on analyse. Quand Dieu parle dans sa parole, et c'est pour ça, sa parole est écrite. Il ne faut pas accepter que quelqu'un te dise que Dieu lui a dit. C'est lui à qui Dieu a dit. Mais ce que Dieu nous dit à nous tous, c'est écrit dans la parole. Donc, lui, Dieu lui a parlé. Dieu lui a montré quelque chose, d'accord. Mais ce qu'il va dire à nous tous doit se trouver dans la parole. Et d'ailleurs, ce que Dieu te dit toi seul, dans ton lit, pendant ton sommeil, tu le retrouveras dans la Bible. Je répète. Ce que Dieu t'a dit, tu le retrouveras exactement, mon frère et ma soeur, exactement dans la Bible. Et c'est là que tu sauras que c'est Dieu. Sinon, tu ne peux pas savoir. Et ce qu'on doit savoir ici, c'est que Moïse s'est arrêté et s'est retourné. Le serpent ayant vu que Moïse ne fuyait plus et qu'il s'est arrêté, s'est retourné, a compris que Moïse voulait le tuer et s'est retourné d'un seul coup et a commencé à fuir. En fuyant, le serpent a envoyé derrière sa queue. Moïse s'est baissé et a pris la queue du serpent. Et le serpent était encore redevenu une verge dans la main de Moïse. Mon frère, ma soeur, Dieu veut te dire et me dire, aujourd'hui, il faut qu'on sache, et de manière définitive, que Dieu de gloire, le Tout-Puissant, qui nous aime tant, ne nous laissera jamais tomber. Dieu de gloire, il ne nous laissera jamais tomber. Ce qu'il nous dit, il faut lui faire confiance. De ne pas avoir peur des serpents. Alors tu te lis un verset pour t'encourager en avance. Luc 10, verset 19.
Voici, je vous ai donné le pouvoir. C'est Jésus qui parle. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Jésus nous dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Luc 10, verset 19. Et il nous répète cela dans Marc 16, mes frères et mes sœurs. Dans Marc 16, qui est un verset très important, il nous dit, dans Marc 16, verset 18, Marc 16, verset 18, qui est un verset très important. Il nous dit dans Marc 16, verset 18, ils saisiront, voici les miracles qui accompagneront, verset 16, 17, 18, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Verset 18, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et oui. Et Paul de Tarse, Paul qui était Saul de Tarse, ah oui, il a fait l'expérience. Est-ce que tu sais ça, tu te souviens? Que Paul, dans l'île de Malte, je te suis en train de te lire, dans Acte 28, Saul de Tarse a fait une expérience. Il est parti chercher des brindilles pour faire du feu et se réchauffer. Et dans les brindilles, il y avait une vipère, un grand serpent. Lui ne le savait pas. Et le serpent s'est entouré de son bras. Et les barbares qui étaient là ont commencé à crier. Ah! Celui-là, il serait mordu par le serpent. Et il allait mourir. C'est un méchant. Paul ne s'est même pas occupé de cela. Car Paul sait que le Seigneur avait dit que nous saisirons des serpents. Et cela ne nous fera aucun mal. Et il a jeté le serpent dans le feu. Et les barbares étaient là à l'observer. Mais ils voyaient que Paul n'avait rien. Et finalement, ils se sont venus s'agenouiller devant Paul et qu'on commençait à crier que c'est Dieu qui est venu jusqu'à eux. Oh oui, Paul leur a dit qu'il n'est pas Dieu, qu'il est seulement Paul. Mes frères, mes sœurs, le serpent ne peut plus rien te faire. Et après cela, le Seigneur lui a montré que de mettre sa main dans son sein. Moïse met sa main dans les aisselles. Il sort la main et la main était complètement lépreuse. Le Seigneur lui dit, remets la main dans ton sein encore. Il remet, il ressort la main et la lèpre était partie. Ce jour-là, Moïse a su que il avait la lèpre en lui. Oui, mon frère, ma soeur. Tout homme que nous sommes, nous avons la lèpre. Dans notre âme, nous avons la lèpre. Tu ne peux jamais le savoir car tu ne l'as jamais vu. Parce que dans son corps ici, tu te vois, tu n'as jamais eu la lèpre. Mais je voudrais te dire ce matin que dans ton âme, tu étais lépreux. Et il faut que le Seigneur de gloire, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est, qui vient, te purifie. Qu'il te purifie. Et là, tu sauras que c'est lui qui est Dieu d'éternité en éternité. Et il faut le suivre. Mes frères, mes sœurs, Moïse a sorti la main et la lèpre était complètement partie. Et le Seigneur de gloire, le Tout-Puissant, nous a montré dans sa parole, une seule fois, il nous a dit nous guérirons les lépreux. Mais lui-même a guéri une fois.
donna la révélation dans son sommeil. Oui, Simon le lépreux. Simon le lépreux était venu à Jésus et Simon le lépreux était un pharisien. Il était venu à Jésus lorsque Jésus était parti sur la montagne du sermon et lui étant lépreux ne pouvait jamais être parmi les gens. Il doit crier lui-même, je suis impur, je suis impur, et passer à côté de tout le monde. Et cela se trouve dans Lévitique 13, versets 43 à 46. Le lépreux lui-même criera, je suis impur, je suis impur. Mes frères, mes sœurs. Et ce lépreux doit attendre que Jésus descende de la montagne du sermon où Jésus avait dit à tout le monde, heureux ceux qui écoutent la parole. Oui, si tu écoutes la parole, le royaume des cieux est à toi. C'est en écoutant la parole de Dieu, en l'étudiant, en l'avalant, en la mangeant, au niveau de notre âme, bien sûr, que nous serons prêts pour le royaume des cieux. Lui, étant le plus, ne pouvait pas aller parmi les gens. On allait le frapper. Il a attendu. Jésus était descendu de la montagne. Je te lis cela rapidement. Matthieu 8, et c'est très important, verset 1 à 4. Matthieu 8. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne du sermon, une grande foule le suivait. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui. C'est très important le mot se prosterner. C'est-à-dire il s'est mis complètement à genoux devant Jésus-Christ. Mais comment a-t-il fait pour marcher au milieu de tous ces gens, puisqu'une grande foule le suivait Jésus? Comment a-t-il fait pour marcher à travers les gens pour venir se prosterner devant Jésus-Christ? Mes frères, mes soeurs, est-ce que tu as réfléchi une fois à ça? C'est très important de réfléchir à ça. Parce que si on n'y réfléchit pas, on est perdu. On est perdu. Parce que la parole de Dieu est extraordinaire. Et il nous faut la connaître pour suivre tout sur Jésus. Un lépreux, tel que je te le disais tout à l'heure, dans Lévitique 13, verset 45 à 46, tu peux lire à partir du verset 43, mais on commence à partir du verset 45. Le lépreux, étant atteint de la plaie, portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera, impur, impur, je suis impur. Lui-même doit crier. C'est ça la loi concernant le lépreux. Je suis impur, je suis impur. Verset 46. Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Il est impur. Il habitera seul. Sa demeure sera hors du camp. Sa demeure sera hors du camp. Mes frères, mes sœurs. Et nous voyons dans Nombre 5 quelque chose de très important. Nombre 5, verset 1 à 4. L'Éternel parla à Moïse et dit, ordonne aux enfants d'Israël
de renvoyer du camp tout le preux. Et quiconque aura une gourmurée ou est souillé par un mort. Homme ou femme, vous les renverrez hors du camp, afin qu'ils ne suivent pas le camp au milieu duquel j'ai ma demeure. Verset 4 enfin. Les enfants d'Israël firent ainsi. Ils les renvoyèrent hors du camp, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Ainsi firent les enfants d'Israël. Tout le peuple est renvoyé hors du camp. Et oui. Et lui-même doit crier, je suis impur. Impur. Je suis impur. Et Dieu de gloire, le Tout-Puissant, nous montre, et c'est très important, que ce lépreux est venu et personne ne l'a renvoyé. Il est venu jusque devant Jésus et il s'est prosterné face contre terre. Et il dit à Jésus, Seigneur, mais il faut savoir, nous ne voulons pas faire une étude sur le lépreux, on aura l'occasion de parler du lépreux. Mais lui, le lépreux était un pharisien. On aura l'occasion de le développer. Un pharisien, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille dans le temple, c'est que c'est à l'Éternel seul qu'il faut se prosterner. Mais il est venu se prosterner devant un homme, Jésus, et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Comment a-t-il su que si Jésus le veut, il peut le rendre pur? Jésus n'avait jamais guéri un lépreux. Il a su que si Jésus le veut, il peut le rendre pur. Tout ça parce que Jésus lui avait donné la révélation. C'est pour ça qu'il est venu. Il a eu le courage de venir et personne ne l'a frappé. Et Jésus le étendit la main et le toucha. Ah! La Bible nous dit, dans Lévitique 22, verset 4-5, que si tu touches un lépreux, tu es impur. Tu dois laver tes vêtements jusqu'au soir. Tu es impur comme lui, jusqu'au soir. Et lorsque tes vêtements, tu les as lavés, après le soir, tu peux les porter. Mais Jésus, il l'a touché. C'est très important le toucher. Jésus l'a touché parce que dans Lévitique 22, verset 4, il a interdit de toucher un lépreux. Jésus l'a touché et a dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. Puis il dit, garde-toi d'en parler à personne. Mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande de que Moïse avait prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Mais ce lépreux, quand il était parti, il n'a pas fait ce que le Seigneur lui a dit. Quand le Seigneur lui a dit d'aller se montrer au sacrificateur. Mais quand il était parti, il est devenu propre, il est devenu pur. Il peut revenir et être encore le pharisien dans les temples. Et là, il a dit quelque chose. Que voulez te montrer en avance? Parce qu'il ne faut pas que tu sois pressé. Parce que la manne du ciel, il faut qu'on connaisse la manne. Et dans Marc 1, verset 40 à 43, 44, un lépreux vint à lui. Donc c'est le lépreux. Et se jetant à genoux, se prosterner. Il lui dit d'un ton suppliant, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur.
Jésus émut de compassion et tendit la main, le toucha. Et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Verset 43. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit, garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse avait prescrit afin que cela leur serve de témoignage. Verset 45, il faut bien suivre. Verset 45. Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans les lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. En le lisant, tu ne peux pas comprendre d'un seul coup. Mais le Seigneur de gloire nous montre quelque chose qui est tellement important. Si Jésus a été obligé d'aller dans les lieux déserts, c'est que ce lépreux a dit aux gens que Jésus l'a touché et qu'il est impur. Eh oui. Mais qu'il n'est pas parti se laver, comme la loi le recommande. Et les gens s'étaient levés contre Jésus. Je te montrerai pas ça rapidement. Je te le disais tout à l'heure, mais il faut qu'on le lise. Parce que si on ne lit pas les choses, on ne peut pas comprendre ce que le Seigneur nous dit en réalité. Dans Lévitique, et c'est tellement important, 22, versets 1 à 5, nous lisons, verset 4, tout homme de la race d'Aaron qui aura la lèpre la lèpre ou une gomorrhée ne mangera pas les choses saintes jusqu'à ce qu'il soit pur. Il en sera de même pour celui qui touchera une personne souillée par le contact d'un cadavre ou par celui qui aura une pollution. Donc celui qui touchera le lépreux, eh bien, il est impur aussi. Verset 7. Pour celui qui touchera un reptile et en aura été souillé, ou un homme atteint d'une impureté quelconque aura été souillé, c'est-à-dire celui qui aura eu une lèpre. Celui qui le touche est aussi impur. Celui qui touchera ces choses sera impur jusqu'au soir. Verset 6. Celui qui touchera ces choses sera impur jusqu'au soir. Il ne mangera pas des choses saintes, mais il lavera son corps dans l'eau. Après le coucher du soleil, il sera pur, et il mangera ensuite les choses saintes. C'est sa nourriture. Mais Jésus, quand il a touché, il n'est pas parti se laver. Mais la loi recommande que si tu touches celui qui est atteint de lèpre, il te faut laver tous tes vêtements. Toi-même, tu te laves et tu restes dans un coin jusqu'au soir. Jésus ne l'a pas fait. Le lépreux guéri et qui est un pharisien est parti raconter que Jésus n'a pas fait ce que la loi ordonne. Il a touché, lui il est pur, mais lui aussi doit aller se laver. Il n'a pas fait. Et là, les gens le poursuivaient et Jésus était obligé de se retirer dans les lieux déserts. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu sais ça? Oui, c'est ça l'histoire du lépreux. C'est pour ça il nous faut une autre émission spéciale pour parler de ce lépreux. Alors, la troisième chose que Jésus nous montre au niveau de Moïse, il dit à Moïse de prendre l'eau du Nil, de le verser par terre, et que cela deviendra du sang.
Et Jésus lui-même a montré ce troisième niveau dans Jean 2. Dans Jean 2, il était parti un jour aux noces à Cana. Et pendant les noces, le vin a manqué. Et sa mère, Marie, lui dit, le vin a manqué. Alors s'il dit à Jésus que le vin a manqué, c'est qu'il sait. C'est parce qu'elle sait que Jésus peut faire un miracle. Jésus lui a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore sonné. Et Marie étant partie, Jésus appela les serviteurs, leur dit de puiser de l'eau. Et quand ils ont puisé de l'eau, il leur a dit d'amener de l'eau dans 6 jarres. Les 6 jarres représentent le corps. Nous sommes faits le 6e jour. Il ne faut pas oublier. Dans 6 jarres, et il leur a dit de puiser de l'eau et d'amener les jarres au sommelier. Les gens étant partis au niveau du sommelier, le sommelier a goûté l'eau qui est transformée en vin et a dit, mais quel est ce très bon vin? Et comment vous avez gardé le bon vin jusqu'à maintenant? Et la fête a repris. Oui, Jésus a manifesté, Jean 2, verset 11, il a manifesté sa gloire à Cana. Est-ce que tu sais ça? Oui, il faut le savoir. Parce que Jésus nous a fait tellement de choses que si tu ne suis pas bien, tu ne peux pas savoir de qui on parle. Alors je te dis, dans Jean 2, verset 1, tel fut à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire. Il manifesta sa gloire, pas la gloire de quelqu'un d'autre. Il manifesta sa propre gloire. Donc c'est lui qui est Dieu, qui manifeste sa gloire, oui. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que dans Luc 9, verset 32, Pierre, Jacques et Jean ont vu la gloire de Jésus. La gloire de Jésus. Quand il parlait avec Moïse et c'est très important de savoir que si tu ne suis pas bien les paroles, tu seras là à ne pas comprendre les choses. Il parlait le jour-là avec Élie et Moïse. Donc Élie, au moins au lit, on sait qu'il a été porté dans les airs par les chevaux en feu, mais Moïse était mort et enterré. Et Satan a voulu prendre son corps. Et l'archange Michel est venu récupérer le corps de Moïse. Mais Moïse et Élie étaient venus à la montagne de transfiguration. Oui. Jésus nous montre à Pierre, Jacques et Jean sa gloire à ce niveau. Et donc, nous comprenons que Jésus qui est venu sur la terre et qui est l'ange de l'Éternel, qui est l'Éternel et qui est Dieu, qui est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, et qui s'appelle Je suis, qui a montré qu'il s'appelle Je suis dans Jean 8, verset 58, avant qu'Abraham fût Je suis, eh bien, il nous montre que aujourd'hui, la vraie manne qui descend du ciel, c'est lui-même qui est le pain de vie. C'est lui-même le pain de vie. Celui qui mange ce pain ne mourra jamais. Celui qui mange ce pain ne mourra jamais. Et le pain de vie qu'il donne, c'est son propre corps. C'est son corps, oui. Et alors, aujourd'hui, nous voulons voir comment il donne son corps. Et ce que représente son corps. Alors, il a dit
à Moïse, dans le buisson en feu, d'aller dans le pays de Canaan. Dans ce pays vaste et très bon, que c'est un pays où coule le lait et le miel. Et il les avait nourris avec la manne pendant 40 ans. La manne qui descendait du ciel, qui était une image de la vraie manne, qui est Jésus-Christ lui-même, que nous mangerons. Alors, je t'avais lu la dernière fois dans Exode 16, je te répète ça, et on avance. Dans Exode 16, qui est un verset très important, Exode 16, verset 35, les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans. Exode 16, verset 35. Les enfants d'Israël mangeaient la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangeaient la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. Ah! Donc, toute la marche que les enfants d'Israël ont fait pendant 40 ans à manger la manne, c'est pour venir à Canaan. Et à Canaan, Dieu avait dit dans Exode 3, verset 8, que nous revoyons rapidement et nous en avance. Exode 3, verset 8. Je suis descendu, Dieu dit dans Exode 3, verset 8, je suis descendu pour délivrer mon peuple de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le pays de Canaan et de Heth. Ah! Et donc, Dieu veut nous montrer ce que c'est le lait et le miel. Alors, le lait que Dieu donne, eh bien, ce lait, c'est ce que mangent les brebis. Oui, c'est ce que mangent les brebis. Alors, je te lis un verset et on avance bien. Dans Ésaïe 40, verset 11, un verset très important. Dans Ésaïe 40, verset 11, la parole de Dieu nous dit, comme un berger, il conduira les brebis qui allaitent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il conduira les brebis qui allaitent. Ah, oui, il conduira les brebis qui allaitent. Et les brebis qui allaitent, oui, les brebis qui allaitent. Donc, avant de pouvoir trouver le lait, il faut être une brebis. Donc, Dieu les a mis dans le pays de Canaan pour, dans un premier temps, les transformer de béliers, des gens qui savent tout, qui sont forts. Je suis riche, j'ai des biens, je connais la Bible. Et tu es un bélier. Tu ne connais rien encore. Je prêche la parole aux gens. Non, tu prêches la parole aux gens. Et toi, mais tu ne te la prêches pas. Et tu crois que tu connais? Non. La parole pour nous tous. C'est pour nous tous. On est bélier. On se croit fort. On se croit plus intelligent que tout le monde. Oh, ça, c'est des blagues. C'est des béliers. Tu n'es qu'un bélier. Il te faut devenir
brebis, une petite brebis, une petite brebis qui boit le lait, une petite brebis, c'est ça. Et à ce niveau, le Seigneur Dieu nous dit, et je te le montre rapidement, dans Jean 10, nous voyons que une fois qu'on devient brebis, le Seigneur nous conduit et il nous donne du lait. Il conduit les brebis qui allaitent. Donc il nous donne du lait. Et nous devenons de béliers, nous devenons des petites brebis. On commence à connaître la parole de Dieu. Tout doucement, on commence à connaître la parole de Dieu. Alors, Jean 10, versets 2 à 4, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Donc tu deviens brebis. Alors le berger te conduit. Il conduira les brebis qui allaitent. Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Donc, si tu n'es pas la brebis du berger, tu ne peux jamais entendre sa voix. Et donc, ces paroles s'adressent uniquement aux brebis de Dieu. Ce n'est pas à tout le monde. Et les brebis de Dieu sont les élus de Dieu. Verset 4. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, Jean 10, verset 4. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, on dit toutes. Donc il n'y a pas d'exception, il n'y a rien qui manque. Toutes ses propres brebis, donc aucune brebis ne restera sur la terre. Mon frère, ma soeur, c'est la vérité. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elle. Donc c'est le Seigneur qui connaît le chemin. C'est lui qui marche devant nous et nous le suivons. Il marche devant elle et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Alors, si le berger entre par la porte, qui est la porte? La porte, c'est qui? Frappez et l'on vous ouvrira. C'est quelle porte il faut frapper qu'on nous ouvre? Matthieu 7, 7 que je te lis là. Et le berger, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que tu sais ça? Et c'est très important. Parce que Matthieu 7, 7 nous dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Donc ici, on frappe. La porte. Et il n'y a que le berger seul qui connaît la porte et qui l'ouvre. Et c'est le Saint-Esprit qui est le berger. Eh oui, il faut le savoir. Dans Luc 10, dans Luc 11, Luc 11, verset 13, la parole de Dieu nous dit dans Luc 11, verset 13, si donc mes chers comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Luc 11, verset 13. Donc c'est le Père Céleste qui donne le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit,
eh bien, on ne peut jamais chercher et trouver. Puisque c'est lui-même qui ouvre la porte. Le berger est celui qui entre par la porte. Et la porte, c'est lui-même encore. Et il l'ouvre. Et il marche devant nous. Et nous, nous le suivons. Alors, si nous le suivons, il faut qu'on comprenne que c'est lui la lumière. Oui, c'est lui qui est la lumière du monde. Alors, Jean 8, verset 12 nous dit, Jean 8, verset 12 nous dit, Jésus dit de nouveau, c'est très important, de nouveau. Je suis la lumière du monde. C'est lui la lumière du monde. Donc, quand Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, c'est donc lui la lumière du monde. Ok. Genèse 1, verset 3. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, donc il faut suivre le Seigneur Jésus, ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et si on a la lumière de la vie, eh bien, on a la parole en nous. Ah, la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jean 1, verset 4. Et si on a la lumière en nous, nous comprenons donc Matthieu 5, verset 14, vous êtes la lumière du monde. Et c'est ça. Et donc, quand nous avons la lumière, la parole qui nous donne la vie de Jésus-Christ en nous, dans notre âme, eh bien, nous devenons la lumière du monde. Et lorsqu'on devient lumière du monde, il faut donc que notre lumière luise devant tous les hommes et qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, verset 16. Et donc, nous comprenons que il faut absolument le berger qui est le Saint-Esprit pour nous conduire. Pour qu'on cherche l'arbre de la vie et qu'on le trouve. Alors, le berger, le berger passe par la porte. Alors, dans le verset 11, Jésus nous dit, je suis le bon berger. Ah! Donc c'est Jésus même qui est le bon berger. Oui, c'est lui le bon berger. Et dans Jean 10, toujours verset 7, il nous dit, je suis la porte des brebis. C'est lui-même encore la porte. Oui, c'est lui la porte. Verset 9, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et il trouvera des pâturages. Donc, le bélier, le berger conduit les agneaux qui allaitent. Et à partir de là, nous comprenons que les brebis qui allaitent le suivent. Les brebis qui allaitent le suivent le berger, qui est lui-même la porte, qui est Jésus-Christ, et qui est le bon berger lui-même. Jésus-Christ est la porte. Il est le bon berger. C'est lui, donc, que les brebis suivent, et c'est lui, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, qui nous conduit. À partir de là, tu sais que tu as le lait. Et donc, Dieu nous amène dans le pays de Canaan pour que nous ayons le lait. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il nous avait dit précédemment dans Jérémie 32, verset 22, Jérémie, qui est très important, Jérémie 32, oh, alléluia, Jérémie 32, verset 21-22, tu as fait sortir du pays d'Égypte ton peuple d'Israël, avec des miracles et des prodiges, à main forte et à bras étendus, et avec une grande terreur. Verset 22, tu leur as donné ce pays que tu avais juré à leur père, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Pays où coule le lait et le miel. Donc, c'est dans ce pays que coule le lait. Oui! C'est dans ce pays. Et ce pays où coule le lait, eh bien,
La parole de Dieu nous dit dans Somme, nous voyons dans Somme 78. Oh, alléluia. Somme 78. Somme 78 nous dit qu'il y a un verset très important. Somme 78, verset 11. Et c'est tellement important. On lit à partir du verset 10. Ils ne gardaient pas l'alliance de Dieu. Et ils refusaient de marcher selon la loi. Ils mirent en oubli ses œuvres, ses merveilles qu'il leur avait fait voir. Devant leur père, il avait fait des prodiges au pays d'Égypte, dans le campagne de Can. Il fendit la mer et la ouvrit un passage. Il fit dresser les eaux comme une muraille. Il les conduit le jour par la nuit et toute la nuit par un feu dévorant. Alléluia. Mais, mon frère, ma soeur, il faut comprendre que Dieu de gloire, à ce niveau, nous fait comprendre que si tu ne suis pas bien la parole, eh bien, tu es perdu. Et dans le verset 71, Somme 70, verset 71, il le prit derrière les brebis qui allaitent pour lui faire perdre Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Donc, il prend le peuple d'Israël par David, son serviteur, pour allaiter les brebis. Et à partir de là, tu te poses des questions. Donc, c'est les brebis qui allaitent. Oui, les brebis qui allaitent. Et donc, nous voyons rapidement dans Proverbe. Le Proverbe nous dit, Proverbe 27, 27, le lait des chèvres suffit à la nourriture, à ta nourriture. Et donc, il faut donner du lait aux brebis. Et les brebis prennent le lait. Alors, Paul nous dit que nous étions des gens qui avaient besoin du lait dans un premier temps. Oui! À un premier temps, il faut être une simple brebis. Et on prend le lait. Donc, dans le pays de Canaan, Dieu transforme l'homme qui est un bélier. Le bélier que Abraham et Isaac avaient offert en holocauste à Dieu sur le mont Moria. Dieu leur avait donné un bélier, mais ils étaient partis pour trouver l'agneau pour l'holocauste, mais Dieu leur avait donné un bélier. Et donc, dans ce pays de Canaan, où Abraham et son fils Isaac avaient offert le bélier, quand on y vient dans le pays de Canaan, on est en un premier temps des béliers. Mais Dieu nous transforme et nous devenons des brebis. Et donc, nous prenons du lait. Et à partir de là, il nous montre dans 1 Corinthiens. Nous lisons dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Oh, alléluia. 1 Corinthiens 3, nous lisons. Dans 1 Corinthiens 3. Dans 1 Corinthiens 3. Verset 1, 2. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Verset 2, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez la supporter. Et vous ne le pouvez pas, même jusqu'à présent, parce que vous êtes encore charnel. Et donc, lorsqu'on est charnel, qu'on veut marcher dans la chair, on est des brebis. On comprend Dieu dans la chair. Mais on ne le connaît pas encore. Oui, on ne le connaît pas encore. Et tout doucement, c'est tout doucement qu'on finit par le connaître. Car si on ne le connaît pas, eh bien, on reste là et on crie, on dit beaucoup de choses,
Mais on ne peut jamais connaître Dieu. Parce que Dieu n'est pas le Dieu qui fait n'importe quoi. Et c'est très important. Car il nous donne, en un premier temps, les rudiments de sa parole. Et quand on a les rudiments de sa parole, les premiers rudiments des oracles de Dieu, on croit que on connaît quelque chose, mais on ne connaît rien encore. Alors je lis dans Hébreux 5, versets 11 à 14, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. C'est Paul qui nous écrit, hein? Verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas encore l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui ont le jugement, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et donc, Dieu de gloire nous amène à un autre niveau encore. De bélier, il veut faire de nous des agneaux. Il veut faire de nous des agneaux. Et donc, nous ne mangerons plus le lait comme des petits enfants qui ne connaissent rien de la parole de Dieu, qui en sont encore au rudiment de l'oracle de Dieu, des oracles de Dieu, pardon, et qui sont charnels. Je suis ceci, je suis fort, j'ai de la richesse, j'ai des biens, il n'y a pas de problème, c'est Dieu qui donne. Mais ce n'est pas pour ça qu'on est sur la terre. Et donc, Dieu nous donne à nous ces agneaux du miel. Et la prochaine fois, nous parlerons bien du miel afin qu'on soit complètement réveillé. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit de gloire, Esprit 3 fois saint, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Car c'est toi qui nous conduis. C'est toi qui nous transforme de bélier en brebis et maintenant de brebis en agneau de Dieu. Fais tout pour nous, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous tout comptons sur toi pour aller dans les cieux des cieux, aux noces de l'agneau. Merci de nous l'avoir fait, au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.